Bienvenue dans le 20h de RTI 1. Bonsoir à tous. Les titres de ce vendredi soir. Le groupe Nexans, leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancée, ouvre une usine en Côte d'Ivoire pour alimenter le marché énergétique ivoirien en matériel électrique. L'usine située dans la zone industrielle du PK24 a été inaugurée par le vice-président ivoirien. Rentrée judiciaire de la Cour d'appel d'Abidjan ce vendredi, plus de 4000 dossiers sur la table des magistrats, plus que pour l'année judiciaire 2017-2018, où 3630 décisions ont été rendues et 972 dossiers sont encore en attente. Dans le domaine agricole, l'utilisation des pesticides frauduleux et périmés a d'énormes conséquences sur la santé et sur l'environnement. En Côte d'Ivoire, sur 20 000 produits utilisés, 4 000 sont frauduleux. Un projet de gestion de ces pesticides obsolètes a été créé en 2016 pour mettre fin à ce phénomène. Et puis au Yémen, des dizaines de rebelles et 11 combattants pro-gouvernementaux ont été tués au cours de ces dernières 24 heures dans la bataille pour le contrôle de la ville portuaire de Hodeïda dans l'ouest du pays. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Démarrons ce journal à Paris où le président Alassane Ouattara va prendre part à la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et aussi à la première édition du Forum de Paris sur la paix. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement sont également attendus à l'occasion de ces événements pour respectivement rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre 14-18 et faire la promotion de la paix à travers le monde. Deux événements majeurs en France à compter de ce 11 novembre 2018 et qui justifient la présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sur le sol français. Il s'agit d'abord de la cérémonie marquant le centenaire de l'armistice, ce traité du 11 novembre 1918 qui consacre la fin de la Grande Guerre 14-18, entendez la Première Guerre mondiale. Le chef de l'État ivoirien ainsi que certains de ses pairs et des dignitaires en venant participer à cette commémoration vont le faire au nom du souvenir et de la construction de la paix. S'agissant ensuite du Forum de Paris sur la paix, le premier du genre, il constitue pour ses dirigeants la réponse à la montée des tensions que l'on connaît par-ci par-là. Aussi, ce forum en 3 journées se donne-t-il pour vocation à devenir le rendez-vous annuel par excellence en vue de la promotion de la paix. Il s'inscrit dans la dynamique initiée par le président français Emmanuel Macron pour réaffirmer l'importance du multilatéralisme face aux défis actuels. Le président ivoirien Alassane Ouattara, à cette haute rencontre, réaffirme ainsi sa volonté de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit toujours au grand rendez-vous. Avant Paris, pour sa participation à ces événements, dans la capitale française, le président Alassane Ouattara était à Berlin, en Allemagne. Un séjour dans le cadre des travaux de la conférence économique du G20 Afrique, axée sur les investissements directs de l'Allemagne sur le continent africain. Sur le sol ivoirien, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a inauguré la première usine en terre ivoirienne du groupe Nexans, leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancée. C'est un investissement de plus de 10 milliards de francs CFA avec une centaine d'emplois générés. Mahama Traoré. Dans les ateliers de Nexans Côte d'Ivoire, situés dans la zone industrielle du PK24, seront assemblés des câbles électriques de basse tension. Cette unité industrielle est également la première de la région ouest-africaine à produire des transformateurs et des postes aux sources préfabriqués. Une aubaine pour le marché énergétique ivoirien, d'autant plus que cette offre provient du leader mondial des solutions de câblage électrique. Cette usine sera également notre porte d'entrée pour l'exportation dans la zone UEMOA. À ce titre, elle participera au rayonnement de la Côte d'Ivoire dans la zone. Plus que partout ailleurs, l'Afrique doit anticiper et préparer le terrain aujourd'hui au profond changement de demain. Suscitée par la filiale marocaine, l'implantation en terre ivoirienne du groupe français Nexans est un investissement de 10 milliards de francs CFA pour une centaine d'emplois créés. C'est aussi le fruit de la politique industrielle de l'État, marquée par l'aménagement des zones industrielles sur l'étendue du territoire. Ces efforts vont se poursuivre, assure le ministre de l'Industrie. Les études sont en cours pour le développement d'autres zones industrielles à Yamoussoukro, à Bonois, à San Pedro et à Boisseau. Finalisons actuellement les termes contractuels avec un opérateur à maîtrise d'ouvrage public
pour le lancement des travaux d'aménagement au cours du premier trimestre 2019 de 127 hectares et poursuivons également des négociations avec Afreximbank pour l'aménagement de 112 hectares. Au regard des besoins énergétiques du pays, le vice-président Daniel Kablan-Duncan fonde l'espoir que le marché ivoirien sera porteur pour le groupe français. Il n'y a qu'à regarder l'urbanisation grandissante, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations et surtout les grands chantiers de construction engagés par l'État, à savoir les ponts, les logements sociaux, dont notre pays a été le témoin sur ces 7 dernières années pour s'en convaincre. Il suffit aussi de voir le même développement observé dans la téléphonie mobile, en particulier, mais aussi dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour réaliser le potentiel actuel et à venir qui s'offre à une industrie comme Nexans, qui se situe en amont dans la fourniture de matériel et d'équipements à tous les secteurs. La capacité énergétique actuelle de la Côte d'Ivoire est estimée à 2250 MW. Le gouvernement vise les 4000 MW de puissance installée en 2020. Le vice-président a aussi ouvert hier jeudi le 3e Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD. L'impact de la transformation de l'ANACAD sur l'autonomisation de la jeunesse africaine est au cœur de cette édition 2018. La Côte d'Ivoire, premier producteur et aussi premier exploitateur mondial de cajou, transforme moins de 10% de sa production. Mahama Traoré. Acte 3 du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, CIETA. Le rendez-vous qui célèbre tous les 2 ans la promotion de la transformation locale de l'ANACAD, promouvoir afin de créer plus de valeur ajoutée autour de la noix de cajou brute. L'Afrique, qui constitue plus de 90% de l'offre sur le marché mondial de noix brutes, n'en transforme qu'à peine 6%, contre 120% pour l'Amérique du Sud et plus de 220% pour l'Asie. Pourtant, la transformation du cajou est économiquement très rentable et créatrice d'emplois et de richesses, notamment pour les jeunes et les femmes. Les études montrent qu'une tonne de noix transformée localement peut ajouter une valeur moyenne de $650 au produit. En plus d'améliorer les revenus des acteurs de la filière, le relèvement du niveau de transformation locale est également une réponse à la problématique du chômage des jeunes sur le continent. Problématique qui sera largement débattue lors de ce 3e CIETA. Selon les estimations, la transformation de 1000 tonnes de noix brutes de cajou peut générer au moins 100 emplois. Donc la transformation de 10 000 tonnes de cajou peut générer au moins 1000 emplois. Le gouvernement envisage d'atteindre 50% de taux de transformation locale du cajou en 2020, contre moins de 10% actuellement. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan lance donc un appel pressant à l'endroit du secteur privé. Je saisis donc cette occasion qui m'est offerte pour lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux, notamment les transformateurs et les équipementiers, en les encourageant à investir massivement dans la transformation de l'ANACAD. Je relance également un appel aux banques et aux établissements financiers à s'intéresser davantage à cette filière à fort potentiel de valeur ajoutée, de croissance et création d'emplois. Le gouvernement en fait une priorité dans sa stratégie d'industrialisation et continuera donc de ce fait à apporter tout le soutien nécessaire à son développement. Le CIETA 2018 est couplé à la réunion du Conseil international consultatif du cajou à Abidjan. Il prendra fin le 10 novembre prochain avec la signature d'un accord de siège entre la Côte d'Ivoire et le Conseil international consultatif du cajou. En ce 2e jour du CIETA, des producteurs de la filière ANACAD ont visité des installations techniques de la Silagri, une société de transformation de noix de cajou. Bâtie sur 18 000 m² en zone portuaire à Abidjan, cette usine dispose d'un centre d'entreposage de 2 hectares et d'une capacité de plus de 100 tonnes sur la ville de Yamoussoukro. Elle envisage transformer plus de 60 000 tonnes d'ANACAD à court terme et 100 000 à moyen terme. Par la création de cette usine de transformation, le gouvernement ivoirien veut inciter davantage les opérateurs économiques à investir dans la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire.
La 3e édition du marché ivoirien de l'artisanat va se tenir du 29 novembre au 9 décembre prochain. Elle vise à promouvoir l'artisanat ivoirien et permettre aux artisans de vivre décemment de leur métier. Nadia Edja et Jean-Jacques Kwame. Placé sous le thème « L'artisanat, un atout pour l'émergence de la Côte d'Ivoire », le marché ivoirien de l'artisanat, MIVA, réunira cette année des centaines d'artisans et des milliers d'acheteurs et visiteurs. Point majeur de cette édition 2018 qui se tiendra du 29 novembre au 9 décembre prochain, la diversité d'activités des exposants. Le MIVA est une initiative de l'État pour accompagner ce secteur prometteur. Le monde de l'artisanat se positionne comme l'un des plus grands pourvoyeurs de formation, d'emploi et de recherche en Côte d'Ivoire avec une contribution de près de 15% du PIB. Cette édition consacrée à la promotion et à la valorisation des produits artisanaux sera une plateforme qui va permettre à nos artisans, aux entreprises de ce secteur et aux organisations professionnelles d'exposer leurs idées, leurs produits et d'échanger sur les problématiques liées à l'exercice de l'activité de l'artisanat en Côte d'Ivoire. L'État s'est donné pour mission de sortir les artisans de l'informel et de faire du secteur le levier de l'économie. En Côte d'Ivoire, environ 5 millions de personnes sont dans l'artisanat. Le secteur concerne 8 branches d'activité, dont 40 corps de métiers et 245 métiers. Comment gérer de façon efficiente le flux migratoire aux frontières ivoiriennes? L'Organisation internationale pour les migrations a remis au ministère ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité un manuel qui vise à renforcer la sécurité des frontières terrestres et aussi maritimes du pays. C'est un guide élaboré grâce à un financement du gouvernement japonais. Ojontele Soro et Abou Sanogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, reçoit le guide migratoire de la Côte d'Ivoire, confectionné par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, des mains de sa chef de mission Marina Chiram. Ce document a pris forme suite au projet de renforcement de la sécurité des frontières ivoiriennes, estimé à environ 580 millions de francs CFA. L'œuvre financée par le gouvernement du Japon vient soutenir le développement des mécanismes de gestion des flux de frontières de la Côte d'Ivoire. Ce guide a pour objectif de compiler des textes internes, internationaux, régionaux applicables en la matière de gestion des frontières, de donner aux agents à la frontière ainsi qu'aux formateurs les outils nécessaires pour pouvoir assurer une gestion des frontières efficace. Depuis décembre 2017 à ce jour, une série de consultations au niveau des zones frontalières a été menée entre la consultante en charge de la rédaction du manuel migratoire ivoirien et les autorités du pays, dans le but d'identifier les éléments de sa phase opérationnelle. La question de la gestion des flux migratoires aux frontières est devenue une préoccupation majeure pour tous nos États. Ainsi, la Côte d'Ivoire, qui fait partie des pays qui accueille un nombre particulièrement important de migrants sur son sol, résidents ou de passage, a décidé de se doter d'une politique et de moyens d'une gestion efficace du flux migratoire. L'OIM, l'organisme des Nations Unies chargé des migrations, s'engage à assister la Côte d'Ivoire pour l'amélioration de la surveillance de son territoire. En attendant la date de son utilisation officielle, ce guide accessible à tous permet de repérer et réguler les cas de tentatives de franchissement illégal de frontières de la Côte d'Ivoire. Une copie sera remise au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La gestion des frontières ivoiriennes occupe donc une place importante dans la politique de l'État de Côte d'Ivoire. Des milliers d'Ivoiriens la passent à destination d'autres horizons et ces Ivoiriens qui vivent aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire veulent participer au développement de leur pays. À travers le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le gouvernement veut accorder une place de choix ainsi qu'un statut régulier à ces Ivoiriens. La mobilisation de cette diaspora et la valorisation de ses compétences sont au cœur d'une rencontre initiée par le ministère.
La Cour d'appel d'Abidjan a effectué ce vendredi sa rentrée judiciaire. 4 602 dossiers attendent les magistrats. Le procureur de la Cour d'appel a indiqué que pour l'année judiciaire 2017-2018, 3 630 décisions ont été rendues et 972 sont en attente. Issaïo. Après 2 mois de vacances judiciaires, l'heure est à la reprise à la Cour d'appel d'Abidjan. Une rentrée solennelle effectuée ce vendredi, synonyme de reprise de l'ensemble des activités au sein de la juridiction. Un bilan de l'année judiciaire précédente dressé fait état de 3 630 décisions rendues et 972 en attente. Occasion pour le président de la Cour d'appel d'Abidjan d'exhorter les magistrats à être des hommes intègres. C'est avec joie que la Cour d'appel d'Abidjan vous accueille officiellement ce matin. Elle est particulièrement heureuse du renfort que vous constituez afin de venir à bout des dossiers dont le nombre s'accroît d'année en année. C'est donc dire à quel point votre apport est précieux. Vous qui êtes, sans exception, des magistrats à l'expérience avérée. La Cour compte sur vous. Vous n'avez pas le droit de la décevoir. Quant au bâtonnier de l'ordre des avocats, il a mis à profit cette rentrée solennelle pour demander de faire de la justice une institution indépendante pour le bien-être des justiciables. Nous, avocats, magistrats, notaires, greffiers, huissiers et toutes les autres parties prenantes à l'œuvre de justice avons une responsabilité historique. Nous sommes les seuls à avoir pour profession de concourir à la justice une vertu, un idéal, une quête, une conquête. Nous devons en avoir conscience, plus encore aujourd'hui qu'hier. Au cours de cette rentrée, des magistrats ont été installés près de la Cour d'appel d'Abidjan. Ils se chargeront de traiter les 4 602 dossiers de l'année judiciaire qui vient de démarrer en attendant d'autres au cours de l'année. Le président du Sénat ivoirien a été reçu au Palais du Luxembourg par son homologue français. Un accord de coopération a été conclu et signé par les 2 hommes. Il va permettre au tout nouveau Sénat de Côte d'Ivoire de partager l'expérience du Sénat français qui, lui, a déjà plus de 2 siècles d'histoire. À Boussanogo. Par la signature de cet accord, Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat ivoirien, et Gérald Larcher, son homologue du Sénat français, s'engagent à nouer un partenariat approfondi, fondé sur les principes de confiance et de bénéfices mutuels. Un accord de coopération qui comprend dans ses grandes lignes les échanges d'expériences et savoir-faire en matière juridique, de procédures législatives, de contrôle, d'administration, de communication parlementaire et sur toute forme de thématiques relevant de leurs compétences. L'accord prévoit également une coordination accrue lors des réunions parlementaires internationales dont les 2 pays sont membres. Enfin, les 2 assemblées sénatoriales entendent soutenir le développement des relations parlementaires à travers le groupe d'amitié parlementaire. C'est d'abord un protocole de coopération pour contribuer à construire le bicamérisme en Côte d'Ivoire. Non pas comme donneur de leçons, mais parce que nous avons cette expérience du bicamérisme, du dialogue entre une Assemblée nationale et un Sénat. Dès demain, le protocole sera mis en œuvre, puisque nos services sont là, le secrétaire général du Sénat, le directeur de la législation. Ils vont déjà commencer à travailler pour pouvoir rendre ce protocole vivant. Dans le cadre du renforcement de cette nouvelle coopération parlementaire entre Sénat ivoirien et français, le président Gérald Larcher a invité son homologue ivoirien à prendre part à l'Assemblée des Sénats européens qui se tiendra à Paris du 13 au 15 juin 2019. Au terme du premier jour de sa mission de travail, la délégation ivoirienne a eu droit d'assister à une séance de discussion des sénateurs français sur un projet de loi présenté par le nouveau ministre de l'Écologie. Dans le domaine agricole, l'utilisation des pesticides frauduleux et périmés sur le sol ivoirien a d'énormes conséquences sur la santé et sur l'environnement. En Côte d'Ivoire, sur 20 000 produits utilisés, 4 000 sont frauduleux. Un projet de gestion de ces pesticides obsolètes a été créé en 2016.
Où en est-il aujourd'hui? Quelles sont les avancées? Et comment lutter efficacement contre ces produits qui mettent à mal la santé, l'environnement et aussi l'économie? Des réponses dans le dossier de ce soir, vu d'ici par Grace Kando. La Côte d'Ivoire utilise chaque année 20 000 tonnes de pesticides. Près d'un quart de ces pesticides utilisés en agriculture est obsolète, c'est-à-dire frauduleux, périmé ou interdit. Ces produits chimiques sont utilisés pour lutter contre les champignons, les mauvaises herbes et protéger les cultures des insectes nuisibles. La plupart des pesticides sont souvent mal utilisés. Dans chacun des départements de Côte d'Ivoire, vous avez des structures d'encadrement. L'ANADER est installée partout. Donc, lorsque vous avez un souci majeur dans votre plantation, il faut venir vers ces structures d'encadrement. Les pesticides ne devraient pas être utilisés de façon systématique. On ne doit utiliser les pesticides que lorsque c'est nécessaire, selon le type de culture et à la dose préconisée par celui qui a testé le produit en expérimentation agricole. La liste des pesticides autorisés et homologués est connue. Dans la réglementation ivoirienne, tous les insecticides doivent se présenter sous cette forme. C'est-à-dire, le contenant doit être recouvert d'une étiquette de couleur violet clair. Deuxième élément, l'étiquette doit être écrite en français. Les pesticides mal utilisés ou lorsqu'ils sont obsolètes peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Ces produits agissent sur le sang. Donc vous allez développer de l'anémie par exemple. Il y a des troubles rénaux, il y a le cancer même que ces produits peuvent provoquer. Chez les femmes, ça peut conduire à l'infertilité. Dans le lait de la femme, on a fait les analyses, on a retrouvé aussi des pesticides. Chez l'homme, ça peut conduire aussi à l'infertilité en agissant sur les spermatozoïdes. Quand le système hormonal est désagrégé, effectivement, c'est tout le mécanisme qui marche mal et puis les conséquences s'en suivent. Les pesticides illégaux et contrefaits menacent l'économie et 90% des pesticides frauduleux entrent en Côte d'Ivoire par la frontière de l'Est. Le coût de la fraude est estimé à 12 milliards de francs CFA et une perte d'environ 3 milliards de francs CFA pour l'État de Côte d'Ivoire. Ceux qui fraudent ne sont pas connus dans les registres du ministère du Commerce, du ministère de l'Économie et des Finances. C'est des structures qui ne sont pas déclarées, qui ne paient donc pas d'impôts et qui font donc une concurrence déloyale aux entreprises légalement constituées et qui paient des impôts. Depuis 2016, le gouvernement a pris la mesure de ces pertes et des risques sanitaires. Pour les juguler, le PROGECSI, projet de gestion des pesticides, a été mis sur pied. Il a déjà permis de répertorier l'ensemble des dépôts de vente de pesticides sur tout le territoire. Nous en avons 6 000, les dépôts de pesticides, nous avons 6 000 identifiés sur l'ensemble du territoire. Donc ça s'est fait dans les 110 départements de Côte d'Ivoire. Bon, on a utilisé une nouvelle technologie aujourd'hui qui permet, lorsque vous rentrez dans un magasin, de collecter toutes les informations dans ce magasin. D'abord les caractéristiques de l'ensemble des pesticides et aussi pouvoir les archiver de façon électronique. Prochaine étape, faire l'inventaire des produits phytosanitaires disponibles dans ces 6 000 magasins. Pour optimiser les actions de lutte, un système d'information est envisagé pour gérer les cycles de vie des pesticides en vente sur le marché, de sorte qu'il ne se vende plus de pesticides périmés. Un cadre de réglementation est aussi à l'étude afin de mettre en place un système pollueur-payeur. Il faut renforcer le cadre réglementaire de sorte à pouvoir, sanctionner celui qui détient un pesticide obsolète. Pour le moment, la loi reste générale. Nous voulons une loi ou des textes réglementaires ciblés sur les pesticides obsolètes. Heureusement, les bonnes pratiques existent. J'ai opté vraiment pour ce qui est vraiment bien, ce qui vraiment peut nous arranger. Et pas trop cher aussi. Voilà. Donc, depuis que j'ai commencé cette histoire de plantation, je me suis fait vraiment conseiller d'abord. Voilà, avant de prendre tout produit. Quand vous prenez les produits à l'extérieur, je peux dire de façon générale, lorsque vous amenez ce produit en Côte d'Ivoire ici, vous exposez tout le monde parce que vous ne savez pas
est-ce que ce produit-là, il est conforme, il peut être utilisé ici? Quand vous prenez un produit chez en Côte d'Ivoire, s'il y a un souci, vous connaissez le fournisseur. Rapidement, vous pouvez faire remonter la chaîne. En Côte d'Ivoire, il y a une législation phytosanitaire. Donc, pour être en conformité avec la loi, on préfère s'approvisionner ici. Mais pour ceux qui ne sont pas rassurés, des alternatives de biopesticides existent déjà sur le marché pour un certain nombre de produits, dont la banane. Au niveau de la culture maraîchère, il y a aussi des alternatives qui ont été identifiées sur certains champignons comme le sclérotium, sur lesquels nous sommes en train de faire des recherches aussi, des études de dissémination de technologies pour la lutte contre ces parasites-là. Ces résultats sont là, la restitution a été faite et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il existe ces produits. Le projet de gestion des pesticides est financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Il va permettre d'éliminer les pesticides obsolètes qui sont des véritables poisons pour l'homme et l'environnement. En sport football, la Côte d'Ivoire joue son va-tout le 18 novembre prochain au stade du 28 septembre de Conakry. Les éléphants affrontent la Guinée pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le sélectionneur ivoirien Kamara Ibrahim a dévoilé sa liste de 23 joueurs. Et la troisième journée du tournoi interdirection de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, dotée du trophée Amadou Bakayoko, directeur général. L'équipe de l'information FC a affronté aujourd'hui après-midi l'équipe de la radio FC et le score final 5-0 pour l'équipe de l'information FC. On termine ce journal au Yémen alors que les forces pro-gouvernementales yéménites ont fait une percée à l'intérieur même de Hodeïda. Le bilan des affrontements s'alourdit. Près de 60 rebelles houthis ont été tués, la plupart pendant des raids aériens attribués à la coalition anti-rebelle sous commandement saoudien. 11 combattants pro-gouvernementaux ont aussi perdu la vie au cours des dernières 24 heures dans la bataille pour le contrôle de cette ville portuaire dans l'ouest du Yémen. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine sur RTI 1 et à demain 20h.